Il y a un moment précis où beaucoup de gens prennent conscience du changement profond survenu dans les voitures modernes. Ce moment arrive lorsqu'on ouvre le capot d'un véhicule récent pour la première fois. Ceux qui ont grandi avec les voitures des années 90 ou du début des années 2000 ressentent immédiatement une différence, et ce n'est pas une simple impression. Si vous ouvrez le capot d'une voiture ancienne, la vue est assez claire. Le moteur est là, bien visible. Les durites, les câbles, les filtres et les composants mécaniques sont disposés de façon relativement ordonnée. Même un novice peut identifier certaines pièces essentielles: l'alternateur, la batterie, le vase d'expansion du liquide de refroidissement, le filtre à air. Il y a suffisamment d'espace autour du moteur pour y ranger les outils. Remplacer une petite pièce ne nécessite souvent que quelques clés et un peu de patience. Faites maintenant la même chose avec un véhicule moderne. Lorsque vous soulevez le capot, la première chose que vous voyez n'est pas le moteur à proprement parler, mais un grand cache en plastique. En dessous se cachent des câbles, des capteurs, des connecteurs électroniques, des modules de commande et un réseau de composants interconnectés. Au lieu d'un assemblage mécanique relativement simple, nous avons affaire à un système hautement intégré où chaque élément dépend de plusieurs autres pour fonctionner correctement. Même les tâches les plus simples paraissent instantanément plus difficiles. L'espace de travail s'est considérablement réduit. Les composants sont dissimulés sous plusieurs couches de protection. Les connecteurs électroniques ont remplacé les liaisons mécaniques directes. Ce qui ressemblait autrefois à une machine s'apparente désormais à un appareil électronique complexe monté sur roulette. Cette transformation n'est pas le fruit du hasard. Ces 15 dernières années, l'automobile a connu une profonde mutation. Si la mécanique traditionnelle est toujours présente, elle est désormais recouverte d'une couche toujours plus importante d'électronique, de logiciels et de systèmes de contrôle numérique. Des capteurs surveillent quasiment tout: température, pression, émission, mélange air-carburant, performance du moteur et des dizaines d'autres paramètres invisibles au conducteur. En pratique, le moteur n'est plus un simple assemblage de pièces mécaniques. Il fait désormais partie d'un système électronique fermé, piloté par des ordinateurs qui prennent des décisions en permanence. Ces ordinateurs ajustent le fonctionnement du véhicule en temps réel, ce qui a permis des progrès en matière d'efficacité et de sécurité, mais a également engendré une nouvelle forme de dépendance. Car lorsqu'une voiture dépend d'un logiciel pour fonctionner correctement, la logique de la réparation change du tout au tout. Il ne suffit plus de comprendre la mécanique. Souvent, il est également nécessaire de comprendre le système électronique qui la contrôle. C'est précisément là que réside la question centrale de cette vidéo. Si les voitures restent des machines physiques que nous achetons et possédons, pourquoi de moins en moins de personnes sont-elles capables de les réparer elles-mêmes? Pour répondre à cette question, il faut s'intéresser à un phénomène que de nombreux conducteurs ne découvrent qu'en tentant de remplacer une simple pièce. Aujourd'hui, dans de nombreux véhicules modernes, remplacer un composant ne se résume pas à installer la pièce adéquate. Cela implique également de demander l'autorisation au calculateur du véhicule pour son fonctionnement. Pendant des décennies, la réparation automobile a suivi une logique simple. Si une pièce cassait, il suffisait de trouver un remplacement compatible. Il pouvait s'agir d'une pièce neuve, d'occasion, ou même d'une pièce récupérée sur un autre véhicule. Du moment qu'elle était mécaniquement identique, le système fonctionnait à nouveau. Aujourd'hui, cette logique a profondément changé. Dans de nombreux véhicules modernes, certaines pièces ne sont pas de simples composants physiques. Elles possèdent également une identité numérique. Elles contiennent une petite puce dotée d'un numéro de série électronique reconnu par l'ordinateur central du véhicule, le calculateur moteur, ECU. Lors de l'installation d'une nouvelle pièce, la voiture ne se contente pas de vérifier sa connexion. Le système électronique effectue un contrôle numérique. Il compare la référence de la pièce installée avec les enregistrements autorisés dans le système du véhicule. Si une référence ne correspond pas exactement à ce que le logiciel attend, la pièce peut être tout simplement rejetée. Cela se produit avec de plus en plus d'éléments de la voiture moderne. Les injecteurs de carburant, par exemple, doivent souvent être programmés dans le système après leur installation. Les batteries modernes sont dotées de systèmes de gestion électronique qui requièrent un enregistrement numérique pour fonctionner correctement. Les capteurs et les modules électroniques, qui contrôlent notamment le freinage et la climatisation, doivent également être reconnus par le système central. D'un point de vue technique, nombre de ces composants sont parfaitement fonctionnels. Mécaniquement et électriquement, ils pourraient fonctionner normalement. Le problème n'est pas physique, il est numérique. L'ordinateur de bord refuse tout simplement d'accepter la nouvelle pièce tant qu'elle n'est pas autorisée par le système. Cette autorisation est rarement accessible au propriétaire du véhicule. Bien souvent, elle ne peut être effectuée que chez le concessionnaire officiel, à l'aide d'un logiciel propriétaire non disponible au grand public. Ainsi, une opération autrefois simple, comme le remplacement d'une pièce, dépend désormais d'une étape numérique contrôlée par le constructeur. La pièce existe. Elle fonctionne.
Elle est correctement installée. Mais la voiture reste immobilisée tant qu'une personne disposant du logiciel approprié n'a pas autorisé le système à utiliser la pièce. Cette transformation bouleverse complètement la logique de la réparation automobile. Car lorsque l'autorisation numérique devient obligatoire, posséder une voiture ne signifie plus nécessairement en avoir le contrôle total. Et ce n'est que le premier niveau de changement. Cette nouvelle réalité a également transformé un élément qui a longtemps défini le monde de la mécanique automobile, les outils nécessaires à la réparation d'une voiture. Pendant des décennies, la plupart des réparations pouvaient être effectuées avec un outillage relativement simple. Une clé, un tournevis, une pince, et éventuellement un multimètre pour vérifier les circuits électriques de base. Pour de nombreuses tâches, cela suffisait. Grâce à ces outils, des milliers d'automobilistes ont appris à effectuer eux-mêmes des opérations d'entretien mineur à domicile. Remplacer des capteurs, changer les batteries, régler des composants simples ou diagnostiquer des pannes mécaniques étaient parfaitement accessibles aux personnes patientes et curieuses. Aujourd'hui, la situation est bien différente. Dans les véhicules modernes, la mécanique existe toujours, mais elle est de plus en plus intégrée à des systèmes électroniques complexes. Pour diagnostiquer un problème, il ne suffit souvent plus d'observer ou de mesurer un composant. Il est nécessaire d'accéder aux données stockées dans l'ordinateur de bord. Cela nécessite des outils complètement différents. Les outils de diagnostic OBD avancés sont devenus indispensables pour lire les codes d'erreur et identifier les pannes électroniques. Des logiciels spécifiques permettent d'accéder aux modules de commande, de reconfigurer les systèmes ou d'enregistrer les pièces nouvellement installées. Dans certains cas, ces outils nécessitent des licences payantes et des mises à jour régulières. De plus, de nombreux constructeurs utilisent des logiciels propriétaires qui ne sont pas disponibles gratuitement sur le marché. Les ateliers indépendants doivent investir dans du matériel coûteux ou recourir à des solutions alternatives pour pouvoir intervenir sur certains modèles de véhicules. En pratique, le profil du mécanicien moderne a changé. Auparavant, le savoir-faire reposait principalement sur l'expérience pratique des outils mécaniques. Aujourd'hui, une part importante du travail consiste à interpréter des données numériques, à lire des codes électroniques et à interagir avec des logiciels spécialisés. Le mécanicien n'a pas cessé d'être un technicien. Mais il doit de plus en plus aussi agir comme opérateur de systèmes informatiques. Et cela crée un nouveau type de barrière. Car lorsque la réparation dépend de l'accès à des logiciels contrôlés par le constructeur, la simple possession des outils physiques ne suffit plus. Sans accès au logiciel adéquat, de nombreuses interventions sont tout simplement impossibles à réaliser, même si le problème mécanique est simple et parfaitement réparable. En Europe, un autre facteur a profondément transformé le fonctionnement des voitures, ainsi que leur réparation, le durcissement des réglementations environnementales encadrant les émissions polluantes. Pour répondre à ces exigences, les véhicules modernes intègrent une série de systèmes très complexes. Parmi ceux-ci figurent l'AdBlue, les capteurs de NOx, les filtres à particules, FAP, les vannes EGR et les convertisseurs catalytiques, bien plus sophistiqués que ceux utilisés par le passé. En théorie, tous ces composants ont un objectif clair, réduire les émissions et rendre les moteurs plus propres. En pratique, ils ont également multiplié le nombre de capteurs et de modules électroniques qui surveillent en permanence le fonctionnement du moteur. C'est précisément là qu'apparaît un nouveau type de problème. Souvent, la panne ne provient pas du moteur lui-même, mais d'un petit capteur ou d'une erreur de lecture électronique. Malgré cela, le système peut activer un voyant d'alerte point mode dégradé, limitant considérablement les performances du véhicule. La voiture est toujours en état de marche. Cependant, le logiciel décide de limiter son fonctionnement jusqu'à ce que le système soit vérifié. Pour de nombreux conducteurs européens, cette situation est devenue courante. Le véhicule n'est pas réellement en panne, il est simplement immobilisé électroniquement. Autre nouveauté récente, encore peu connue de nombreux propriétaires, la capacité de certains véhicules modernes à surveiller et à enregistrer les interventions effectuées sur la voiture. Aujourd'hui, divers systèmes électroniques stockent des informations relatives à la maintenance, au remplacement des composants et au fonctionnement des modules clés. Dans certains cas, le véhicule peut même détecter lorsqu'une pièce installée ne correspond pas exactement aux attentes du système. Cela donne lieu à des situations parfois surprenantes. Par exemple, certaines batteries modernes doivent être enregistrées dans le système électronique après leur remplacement. Certains capteurs nécessitent une programmation spécifique pour être correctement reconnus. Dans d'autres cas, une erreur électronique peut bloquer temporairement certaines fonctions jusqu'à la réinitialisation ou la reprogrammation du système. D'un point de vue technique, ces mécanismes ont été conçus pour protéger les systèmes du véhicule et garantir leur bon fonctionnement. Mais ils engendrent aussi une conséquence inattendue. La voiture devient de plus en plus dépendante des validations numériques contrôlées par le constructeur. Autrement dit, dans de nombreux cas, le véhicule semble davantage dépendre de l'autorisation du système central et du réseau d'assistance officielle que d'une intervention directe du propriétaire.
Même si la réparation d'une voiture moderne reste techniquement possible, de nombreux propriétaires se heurtent à un autre obstacle tout aussi frustrant, le coût final de la réparation. Ce coût résulte rarement d'un seul élément, mais plutôt d'une combinaison de plusieurs facteurs liés à la complexité croissante des véhicules actuels. Il y a d'abord les composants électroniques eux-mêmes. Dans de nombreuses voitures modernes, des capteurs, des modules de commande et de petits composants numériques assurent le suivi de la quasi-totalité des systèmes du véhicule. Si ces composants ne sont pas nécessairement coûteux à fabriquer, leur prix de remplacement peut s'avérer très élevé chez les concessionnaires agréés. Vient ensuite le processus de diagnostic. Contrairement aux voitures anciennes, où de nombreuses pannes pouvaient être identifiées visuellement ou par de simples tests, les véhicules actuels s'appuient sur la lecture des données stockées dans les systèmes électroniques. Cela implique de connecter des outils de diagnostic avancés, d'interpréter les codes d'erreur, de tester la communication entre les modules et de vérifier les paramètres numériques du moteur. Ce processus exige du temps et des outils spécialisés. Or, dans les ateliers modernes, le temps de diagnostic est généralement facturé à l'heure. Il en résulte une situation qui surprend nombre d'automobilistes. Un composant relativement simple peut engendrer une facture finale bien plus élevée que prévu. Prenons l'exemple d'un capteur dont le prix de marché avoisine les 30 €. Après diagnostic électronique, démontage, remplacement, programmation et tests finaux, le coût total peut facilement atteindre entre 6 cents et 1 200 €. Pour ceux qui doivent faire face à ce type de dépenses imprévues, la logique finit par changer. Au lieu de réparer une voiture qui a peut-être déjà quelques années, de nombreux propriétaires envisagent une autre solution, la revendre pour acquérir un modèle plus récent. C'est précisément là qu'apparaît une conséquence curieuse du système moderne. Sans que le conducteur s'en rende compte, la structure économique du secteur automobile l'incite progressivement à privilégier le remplacement constant des véhicules plutôt que leur entretien régulier. La réparation cesse d'être la solution naturelle et paraît de moins en moins avantageuse financièrement. Alors que le système de réparation officiel devient de plus en plus fermé, coûteux et dépendant de logiciels contrôlés par le fabricant, quelque chose d'intéressant a commencé à émerger en parallèle dans différentes régions d'Europe. Un nouvel écosystème de connaissances techniques et de solutions indépendantes se développe en dehors des réseaux de concessionnaires traditionnels. Les mécaniciens indépendants, par exemple, ont commencé à investir dans des outils de diagnostic alternatifs capables d'accéder aux systèmes électroniques de différents constructeurs. Certains de ces outils leur permettent de lire les codes d'erreur, de reprogrammer les modules et d'effectuer des interventions auparavant réservées aux ateliers agréés. Parallèlement, les communautés en ligne ont connu une croissance rapide. Forums spécialisés, groupes techniques et chaînes dédiées à la réparation automobile sont devenus de véritables bibliothèques de connaissances collectives. Dans ces espaces, passionnés et professionnels partagent expériences, solutions et méthodes pour relever les défis posés par les véhicules modernes. Dans certains cas, des versions modifiées de logiciels ou de micrologiciels permettent de contourner certaines limitations imposées par les fabricants. L'objectif n'est pas nécessairement de contourner le système, mais de retrouver ce qui a été considéré comme normal pendant des décennies, la possibilité de réparer un objet dont on est propriétaire. Ce mouvement révèle quelque chose de très intéressant sur la relation que les gens entretiennent avec leur voiture. L'esprit de « faites-le vous-même », elle n'a pas disparu. Elle continue d'exister parmi les automobilistes, les mécaniciens indépendants et les passionnés de mécanique. La différence, c'est que, dans le monde automobile moderne, cet esprit a été progressivement exclu du système officiel. Au lieu de disparaître, il a simplement trouvé de nouvelles façons de survivre. Face à tous ces changements, serrures numériques, logiciels propriétaires, pièces nécessitant une autorisation et coûts de réparation toujours plus élevés, de nombreux conducteurs commencent à comprendre que le problème ne se limite pas à un modèle de voiture spécifique ou à un seul constructeur. Il s'agit d'une transformation bien plus vaste de la conception, de la vente et de l'entretien des véhicules. Face à cette réalité, le conducteur moyen se retrouve avec deux directions possibles. La première étape concerne le domaine législatif. Ces dernières années, un mouvement connu sous le nom de droit à la réparation ou le droit à la réparation. L'idée est relativement simple. Si vous avez acheté un produit, vous devriez avoir le droit de le faire réparer, de choisir qui peut le réparer et d'accéder aux informations nécessaires pour ce faire. Ce mouvement milite pour que les fabricants soient tenus de mettre à la disposition des réparateurs indépendants et des consommateurs la documentation technique, l'accès aux outils de diagnostic et les pièces compatibles. Autrement dit, il vise à rétablir un équilibre entre innovation technologique et autonomie du propriétaire. La seconde option, plus immédiate et déjà adoptée par de nombreux conducteurs, consiste à choisir des véhicules plus anciens. Les modèles produits avant l'essor de l'électronique automobile, notamment ceux fabriqués avant 2010 environ, ont généralement une architecture beaucoup plus simple. Ces véhicules comportent moins de modules électroniques interconnectés, moins de systèmes verrouillés par logiciel et une bien plus grande marge de manœuvre pour les interventions mécaniques directes. Des capteurs sont présents, certes,
mais ils ne contrôlent pas chaque aspect du fonctionnement de la voiture. De nombreuses pièces peuvent être remplacées sans programmation numérique ni autorisation du constructeur. Cela ne signifie pas que les voitures anciennes sont parfaites, ni que la technologie moderne n'a pas apporté d'avantages. Les systèmes électroniques ont amélioré la sécurité, l'efficacité et le confort à bien des égards. Le problème ne réside pas nécessairement dans la technologie elle-même. Le véritable point de discorde, c'est le contrôle. Lorsque les logiciels, les outils de diagnostic et même l'autorisation d'installer une pièce sont contrôlés exclusivement par le constructeur, la notion traditionnelle de propriété se transforme. Le conducteur achète toujours la voiture, mais sa capacité d'intervention se trouve de plus en plus limitée. Et c'est précisément pourquoi ce débat prend de l'ampleur dans de nombreux pays. Car, au final, la question ne se limite pas à la mécanique ou à l'électronique. La question est beaucoup plus simple. Quand vous achetez une voiture, vous appartient-elle vraiment ?